Good Morning Business. Et à 8h48, on retrouve tous nos chroniqueurs, Laure Closier, Nissa Sakai, et on commence par Anthony Morel. Anthony, l'Institut Pasteur a révélé que moins de 6% de la population française aura été exposée au coronavirus le 11 mai, au moment du début du déconfinement. On aura donc besoin, Anthony, d'outils pour savoir qui est malade, qui a été infecté ou pas, et les smartphones vont peut-être nous y aider. Comment ? Vont peut-être nous aider en étant des outils de test, de dépistage, voilà, en utilisant son smartphone. Alors, il y a plein d'innovations en la matière dans ce qu'on appelle les autotests, c'est-à-dire des outils qui vont permettre à chacun d'entre nous de se tester à la maison avec l'aide de son smartphone. Alors, on a cité il y a quelques jours à l'antenne l'innovation de Sanofi qui travaille avec une start-up californienne. Donc là, ils ont mis au point, c'est un petit accessoire qu'on branche à son smartphone. On dépose un échantillon de salive et c'est la caméra du smartphone qui va déterminer si on est positif ou négatif. Donc ça, c'est une initiative. Il y en a une autre, une start-up basée du côté d'Aix-en-Provence qui s'appelle X-Rapid et qui a mis au point une application qui va analyser en quelques secondes les résultats des tests sérologiques. Vous savez, les tests sur bandelette. Donc en gros, on dépose une goutte de sang sur la bandelette, on prend son smartphone et en fait, la caméra va scanner la bandelette et une application, un algorithme en fait, va analyser le résultat. Parce que c'est pas si évident à analyser que alors ça. C'est ce qui m'expliquait. En fait, moi, je pensais que c'était très simple. C'était un peu comme un test de grossesse. Vous voyez, une barre de bar. Il disait non. En fait, déjà, il y a des dizaines de tests différents qui existent. Il y a des normes différentes, des résultats qui sont variables, et donc c'est plus compliqué à interpréter qu'on ne le croit. D'où l'intérêt d'avoir une application unique qui puisse faire révéler le résultat en quelques secondes. Alors évidemment, ça intéresse beaucoup les entreprises. Ces applis pourraient même servir de passeport pour rentrer dans son entreprise. Oui, alors c'est assez fou. Cette start-up m'expliquait qu'ils sont en discussion avec une grande banque française, par exemple, et cette grande banque française dit après le déconfinement, on va faire tester toutes nos équipes tous les 15 jours. Il faudra que tous les effectifs testent avec la bandelette pour voir si elles ont les anticorps pour le coronavirus. Et donc en fait, c'est l'application qui dira oui, tu es apte à retourner au travail, ou non, tu restes à la maison. Donc, c'est un peu effrayant en même temps. Il y a un côté un petit peu effrayant. Alors on verra comment ça va être mis en place très concrètement dans les entreprises, mais en tout cas, ce sont des pistes de réflexion très sérieuses aujourd'hui pour préparer l'après-confinement. Autre application qui permet de détecter le coronavirus à partir de votre toux. Oui, alors ça c'est complètement fou. J'y croyais pas au début, mais c'est l'université de Cambridge, l'école polytechnique de Lausanne. Enfin, c'est pas des rigolos, c'est pas des neuneux dans leur garage. Et donc en gros, ils sont en train de travailler sur des applications qui vont analyser la signature spécifique de votre toux, qui n'est pas la même quand vous avez le coronavirus ou quand vous avez un rhume ou une pneumonie ou de l'asthme. Et donc en gros, vous allez tousser devant votre smartphone, le micro va recueillir le son et l'application via un algorithme va analyser le spectre sonore et déterminer si votre toux est lié au coronavirus. Alors ça remplace pas le diagnostic d'un médecin, mais ça peut permettre de faire un prédiagnostic. Et donc c'est du machine learning. Là ils sont en phase de. Alors il faut récolter des données, donc ils appellent. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site pour donner votre toux. Voilà. Donc ça s'appelle CoffVid, Coff comme la toux et Vid VID. Voilà. Comme quoi un smartphone, ça sert à tout. Merci à tout TOUX. Oh, bravo Anthony, bravo.